Voici la réponse brutale de Narcisse Combimouel à Samuel Eto'o. 1. Les 3 candidatures soumises par Samuel Eto'o présentaient chacune des prétentions salariales exorbitantes, variant d'environ milliards, 1 500 000 euros, à 1,6 milliard de francs CFA, 2 500 000 euros, de rémunération, hors primes diverses, par an, soit respectivement en moyenne de 82 millions francs CFA à 132 millions francs CFA par mois. Ce qui représente des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions indomptables. 2. L'ensemble des shortlists a été soumis au arbitrage et à la sanction de la présidence de la République qui a dûment validé et approuvé la composition du nouveau staff technique, administratif et médical des Lions indomptables, proposé par le ministère de tutelle, avec M. Marc Bry, de nationalité belge, comme entraîneur-sélectionneur. Les intéressés ont été mis à la disposition de l'équipe nationale masculine fanion de football, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSET et la FECAFOOT du 5 février 2015, laquelle indique en son article 9 alinéa 1er, les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football sont recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des Sports, soit sur la base d'une mise à disposition par l'État. 3. Soulignons qu'en matière de désignation, de recrutement et de prise en charge des encadrements des équipes nationales, et compte tenu du mutisme à ce sujet du décret numéro 384 du 26 septembre 2014 portant organisation et fonctionnement des équipes nationales de football, le texte de référence le plus approprié, le cadre juridique opératoire et explicite est la Convention MINSET-FECAFOOT du 5 février 2015, avec son additif du 4 mai 2016. Cet acte concerté, auréolé de la force obligatoire de la loi des partis, et bénéficiant tant du privilège de la lex posterior que de l'autorité de la lex specialis. Ce texte ne soumet pas la décision du gouvernement à une approbation préalable de la FECAFOOT. Aussi bien, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 9, l'État étant celui qui paye les membres de l'encadrement technique, il est tout à fait normal, comme cela a toujours été le cas, qu'il ait la latitude, sous la tutelle du ministère des Sports et de l'Éducation physique, qui signe l'acte juridique d'engagement, de recruter, de désigner et d'affecter des encadreurs auprès des Lions indomptables, dont la gestion est concédée par le gouvernement à la FECAFOOT. Une distinction doit en effet être faite entre l'autorité compétente en matière de recrutement des encadreurs et de leur prise en solde d'une part, et la structure chargée de leur gestion d'autre part. 4. Par ailleurs, au regard de l'imminence des prochaines échéances qui interpellent, début juin, les Lions indomptables dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026, nous vous tenons informés que le ministère des Sports et de l'Éducation physique a d'ores et déjà pris toutes les dispositions utiles et nécessaires, adéquates et appropriées, en rapport avec les autres administrations étatiques concernées pour l'entrée en fonction du nouvel entraîneur-sélectionneur, M. Marc Bry, et des autres membres de l'encadrement technique, administratif et médical de la sélection nationale, dont la très haute hiérarchie a approuvé la liste.